le cinéma de ce cinéaste, il est plein de nouveautés, plein de force de regard et aussi d'un sens de l'humour qu'on aime bien. Merci d'accueillir sur scène, c'est la première fois à Locarno, Bruno Dumont. Merci, bonsoir. Merci de votre accueil. Bruno, quel effet vous fait de revoir vos films? Ces jours-ci, on les a montrés quelques-uns, La vie de Jésus, on va montrer l'humanité, demain on continuera encore. Moi, quand je regarde mes films, j'ai un regard critique. Je trouve toujours que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc c'est pour ça que je continue à faire des films. C'est pour perfectionner et justement de filmer mieux, de raconter mieux des histoires. Et donc on peut toujours juger de façon critique ce qu'on fait. C'est un art très difficile. On ne se dit jamais que c'est parfait. Mais ça me fait plaisir de retrouver les acteurs et surtout le premier qui joue de la musique si bien. Monsieur Dumont, vous travaillez avec des acteurs reconnus comme Juliette Binoche, Fabrice Luchini, mais vous travaillez aussi avec des acteurs amateurs. Quelle est la différence dans le travail avec des acteurs professionnels et des acteurs amateurs? Alors la différence est la suivante. Un acteur professionnel, il joue sur non professionnel, il joue sur 3 notes. Mais il les joue d'une façon extraordinaire. Alors qu'un acteur professionnel, il joue sur un grand clavier. Il est capable de, comme Juliette Binoche, elle est capable de faire chanter son clavier de façon extraordinaire. Donc c'est la différence, mais il y a autant de profondeur, je trouve, chez le non-professionnel que chez l'acteur professionnel. On se pose la question simplement sur le sujet, sur le personnage, donc c'est ça qui est décisif. Mais quand je travaille avec Juliette Binoche, je travaille avec la femme qu'il y a derrière l'actrice, donc finalement ça revient exactement au même. Une question aussi sur votre cinéma est ancré aussi dans des lieux très précis. Bon, on a montré aussi que vous voyagez avec vos films, avec le film Frantre notamment, mais la plupart de vos films sont ancrés dans une région, dans un territoire. Qu'est-ce que représente pour vous ce territoire, le nord de la France? Je pense qu'il faut. La seule façon d'atteindre l'universel, c'est de filmer le local. C'est-à-dire de filmer un petit village avec des gens le plus près possible. Et comme le cinéma est un exercice de transfiguration, en fait, quand vous filmez quelqu'un d'ordinaire, vous filmez l'extraordinaire. Donc ça, c'est un exercice d'humilité. Et je sais qu'il y a un écrivain suisse qui s'appelle Ramus, Ferdinand, qui écrivait de la même façon, et en racontant un petit village suisse, il touchait le cœur des hommes. Et je pense que je travaille exactement de la même façon. Merci. Maintenant, on a le plaisir de remettre le Pardo d'honneur à Bruno Dumont, et j'appelle sur scène Jean-François Timmerman, représentant de Manor. Bonsoir. 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 C'est un honneur pour Manor de soutenir en tant que sponsor principal et pour la 18e année le Festival du film de Locarno. Pour cette 71e édition, j'ai le plaisir de remettre le Pardo d'honneur à Monsieur Bruno Dumont. Bravo. Donc je voudrais d'abord remercier Carlo. Je ne pense pas tellement à moi en fait, mais je pense au jeune cinéma. C'est-à-dire ceux qui continuent à penser que le cinéma est un art, que c'est un artisanat, et qu'il ne représente pas tellement le monde réel, mais qui représente finalement notre vie spirituelle, et que le cinéma a un rôle très important dans notre éducation.
Et le rôle important qu'il a, il est un petit peu dans cet animal qui est là. Je trouve très curieux qu'on remette à des humains des animaux. Bon, il y a des festivals où on remet des végétaux. C'est vrai que nous sommes des roseaux pensants, mais nous sommes aussi, comme va le dire Carpentier, comme il a déjà dit dans Petit Quinquin, nous sommes des bêtes humaines. Et le cinéma nous élève vers l'humanité. Voilà. Donc merci pour l'animal. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous savez, ce soir, on remet un prix à Bruno Dumont, mais on lui a demandé aussi de venir avec un cadeau que nous fait, c'est sa nouvelle série. On vous a montré un extrait du Petit Quinquin. La nouvelle série, c'est Coin Coin et les Inhumains. Le protagoniste a grandi, mais l'humour, la volonté de surprendre est toute là. Et pour présenter ce film, on appelle sur scène le producteur de Bruno Dumont. Là parmi nous, Jean Bréa. Bonsoir. Merci de l'accueillir. Je tiens aussi à remercier Bruno Dumont et Jean Bréa parce qu'en fait, vous savez, Bruno et Jean vont partir dimanche soir, demain, juste après une rencontre qu'ils feront avec le public et les 2 autres épisodes de Coin Coin qu'on va montrer parce que Bruno va commencer son nouveau film lundi. Donc, encore merci beaucoup pour être avec nous. Merci. Alors, juste pour présenter le film qu'on va montrer plus tard ce soir, quel était le désir qui vous a poussé à revenir sur ces personnages? Moi, je pense que le comique est très profond. C'est-à-dire qu'on peut être très drôle et dire des choses très profondes. C'est pas parce qu'on est drôle qu'on est léger. Et ce que j'essaie de faire, comme dans Petit Quinquin, comme dans Coin Coin, c'est de montrer que la drôlerie, que le comique, que le burlesque, c'est-à-dire de rire, c'est quelque chose de très fort sur le spectateur et que quand le spectateur rit, en fait, il se libère et que c'est un